Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais me mettre moi aussi aux sorties livresques du mois de septembre. Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo des sorties livresques. J'ai toujours répondu que j'avais pas forcément le temps parce que c'est quand même pas mal de recherches. Mais bon voilà, nouvelle année livresque, nouvelle vidéo. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais tu vas parler des sorties de septembre alors que nous sommes déjà mi-septembre. C'est vrai, je suis un peu à la bourre, mais en même temps avec mon planning de vidéos, je n'avais pas trop le choix. Et surtout, il y a beaucoup de sorties qui tombent aujourd'hui ou hier. Alors vous m'excusez, je pense que j'ai dû en oublier, mais voilà, comme je vous l'ai dit, pour trouver les informations, ce n'est pas évident. Le 4 septembre est sorti Rosen de Laetitia Danaé chez Plume Blanche. Voilà, la couverture parle d'elle-même, elle est juste splendide, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je vous laisse en barre d'infos le lien Livre Addict pour aller voir le résumé. Et c'est valable pour toutes les tous les livres que je vous propose maintenant. Je ne peux pas vous faire de résumé. Rendez-vous sur Livre Addict. Le 12 septembre, donc hier, est sorti pas mal de livres, dont le livre que j'attends le plus au monde, Iron Gold, le 4e tome de la saga Red Rising de Pierce Brown chez Hachette. Voilà, ce livre c'est inespéré, j'ai adoré Red Rising, je suis une fan de cette saga et savoir que il y a un 4e tome, après je ne sais pas si c'est vraiment un 4e tome ou si c'est plutôt une nouvelle saga dans le même univers que Red Rising, mais dès que je le reçois, parce que je dois le recevoir, je vais me jeter dessus. Le 12 septembre également est sorti Terre de Brume, le tome 1, le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder, et ici on est chez Rajo. Je l'ai eu moi par NetGalley, je suis très heureuse, je vais bientôt le lire. Alors où je vous tourne cette vidéo, nous sommes début septembre, mais je vais bientôt le lire. J'ai hâte de voir cette nouvelle saga en 2 tomes de Cindy Van Wilder. C'est Julia qui discute. C'en est tout pour le 12, on passe au 13 où nous allons retrouver le tome 3 de Shades of Magic, donc Shades of Light de V. Schwab, paru chez Lumen. Pareil, c'est un tome 3 que j'attends avec grande impatience, ça y est, ça va clore la trilogie, une trilogie que j'ai beaucoup aimée, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 2, c'était explosif et cette fin nous laissait sur les fesses. Donc j'ai hâte de voir ce que va nous proposer l'auteur avec cette fin de saga. Toujours chez Lumen, ils vont publier, toujours à la même date, Les Entremondes, le tome 1. L'Hôtel Invisible de Sean Isley. C'est de la jeunesse, comme vous pouvez le voir avec la couverture. Ça m'intrigue pas mal. Voilà, il y a un petit peu de com qui est faite sur ce livre et ça m'intrigue pas mal. Le résumé en barre d'infos. Autre sortie du 13 septembre, Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson. Et là on est chez Fleuve dans leur collection Outre Fleuve. La couverture aussi m'intrigue, le résumé m'intrigue. Donc j'ai noté cette sortie. Et enfin, toujours au 13 septembre, quand je vous dis qu'il y a énormément de sorties au 13 septembre, il y a Les Mystères de Larry Spem, le tome 3, qui s'appelle L'élixir ultime de Lucie Pierapajot chez Gallimard Jeunesse. Voilà, je suis à jour aussi dans cette saga, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'attends avec impatience ce 3e tome et ce sera encore terminé pour une saga, encore. Après, on passe directement au 17 septembre avec Le Dernier Magicien, le tome 1 Lars Arcara, et je ne sais pas du tout qui est l'auteur, bien sûr, je ne l'ai pas noté. Voilà, je suis une youtubeuse en carton. Maman, ça c'est ton truc ça? Oui, et tu discutes pas Julia. Je tourne une vidéo, on parle pas. Le 19 septembre sort une suite qui m'intrigue aussi beaucoup et nous sommes dans Le Monde de McCorbin, le tome 1 Lac d'Argent, donc de Anne Bishop et c'est paru chez Brajlon ou Milady, je ne sais plus. Bref, c'est un achat obligatoire mais c'est surtout un achat pour offrir à ma copine Laurence, qui est fan de McCorbin, qui m'a passé tous les McCorbin. Donc voilà, c'était obligé, je lui offre de bon cœur. Et j'ai hâte de voir en fait, il me semble que nous ne sommes plus du tout dans l'enclos de Lakeside,
Mais nous sommes avec d'autres personnages ailleurs dans le monde de Thesia, voilà. Ça peut être sympa. Le 20 septembre sort Les aventures de Charlotte Holmes, le tome 3. Pourquoi je vous donne cette information alors que je n'ai pas lu aucun des tomes 1 et des tomes 2? C'est que je me suis procuré le tome 1 il n'y a pas longtemps. Et je me dis que si c'est pas mal, et ben je pourrais continuer avec le tome 2 et le tome 3 puisqu'ils seront sortis tous les 3. Le 20 sort aussi Outliers, le tome 3 de Kimberly McCreight. Je n'avais pas forcément aimé le tome 1, mais je vous le signale quand même parce que c'est une saga qui a l'air de plaire. Moi j'avais pas aimé le tome 1 donc je n'ai pas continué, je ne me suis pas acheté le tome 2, mais voilà, le tome 3 sort. Et les deux dernières sorties, ce sont celles du 26 septembre avec La boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors Bernard Werber, j'adore, j'ai adoré Les Thanatonautes, j'ai adoré Le Papillon des étoiles, j'ai adoré beaucoup de ses titres. Mais depuis quelque temps, je suis assez déçue. Je ne suis jamais arrivée à la fin du 6e sommeil. Je me suis endormie avant, non, sans blague, je n'ai pas lu Demain les chats. Mais je me dis qu'il faudrait relaisser sa chance à cet auteur que j'avais énormément aimé. Donc on verra ce que donne ce nouveau titre. Voilà, c'en est tout de cette vidéo. J'espère que ces sorties vous ont intéressé. J'ai essayé de dénicher un petit peu des sorties que vous n'allez peut-être pas voir chez tout le monde. Moi c'est vrai que je me concentre énormément sur le fantastique, la fantasy et un petit peu du thriller. Voilà. C'est vrai que vous ne trouverez pas sur ma chaîne des sorties de lecture contemporaine ou de romance parce que c'est pas vraiment des choses qui m'intéressent, à part des grosses sorties. Je vais essayer de garder ce rendez-vous tous les mois, ce n'est pas dit, je vais essayer, je ne vous le promets pas. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quels titres vous plaisent, quels titres vous font envie, quels sont les titres incontournables que vous allez forcément vous acheter en septembre. Parce que je vous dis, je pense que j'en ai oublié plein. Donc dites-moi vous quels titres vous intéressent. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.